Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme chaque début de semaine, on se retrouve pour une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc on va voir un peu par rapport à fin de semaine dernière le scénario en fait qui est en train de se réaliser. Donc sur le Bitcoin, je le rappelle, depuis encore la semaine dernière, on était bloqué à l'intérieur du range que je vous avais donné. Donc on avait notre résistance majeure ici au niveau des 39 000 $, le support majeur au niveau des 30 000 $. Et depuis depuis le mois de janvier, en fait, on était bloqué à l'intérieur. Donc on avait brisé également le falling wedge en blanc ici. Bon, maintenant je vais l'effacer. Donc ça, c'était le pattern de retournement de tendance, la conso bull que je vous avais donné aussi il y a plusieurs semaines. Donc on l'avait brisé, on avait fait un pullback dessus, ensuite on est reparti dans une tendance bull, et là, comme vous pouvez le constater, actuellement, on a brisé la résistance. Donc là, on a brisé la résistance, on est venu retaper les 41 000, on a eu un rejet, bah là c'est normal, hein, parce qu'on a le dernier ATH ici, donc cette zone ici, qui est une résistance également. Donc c'est normal qu'on ait un rejet au niveau de cette zone, qu'on ait un petit, voilà, que ça retrace, que ça rejette un peu. Et pour l'instant, on a pullback sur la résistance des 39 000 $. Donc la résistance qui était un peu plus bas, on va la mettre ici. Ça c'est la résistance. On est venu pullback dessus. Tant qu'on repasse pas, qu'on clôture pas en daily sous la zone en rouge, c'est-à-dire en fait qu'on repasse pas au moins sous les 37, sous le dernier plus bas là, des 37 000 $. Ça c'est ce que je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo, voilà, pour ceux qui voulaient se positionner. Moi j'avais dit je repasse bull et long au break de la résistance, donc c'est ce que je fais là. Maintenant je repasse bull sur le Bitcoin, on est sorti du range, et tant qu'on repasse pas sous les 37 000, je suis bull en fait. J'achète du Bitcoin, j'achète des cryptos, et tant qu'il n'y a pas réintégration du range, moi je reste bull, et je vise des targets minimum 50 000 $. Donc ça c'est mon scénario. Donc là pour l'instant pullback sur le haut du range, et comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas brisé, qu'on n'ait pas réintégré le range, et qu'on n'ait pas repassé sous l'ancienne résistance, là maintenant qui devient support, eh bien on est bull sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc là, il ne faut pas se poser de questions. Voilà, donc là, bon, vous voyez que on avait un pattern ici de type bull flag. Donc là, on avait une conso bull qui a été brisée ce matin, là, tout à l'heure, à l'instant. Donc là, il y a de fortes probabilités qu'on reparte dans une tendance haussière et qu'on refasse un nouvel ATH sur Bitcoin. Donc les altcoins sont ultra bull. Donc j'en parle pas beaucoup des altcoins parce que c'est vrai que je vous parle surtout du Bitcoin. Très très rarement, même jamais des altcoins. Mais les altcoins, là on est bull. De toute façon, ce qui va se passer en fait, ce qui se passe quand on est dans un bull run, dans une bulle, vraiment dans un marché de type comme en 2017, quand on est dans des phases de conso comme c'est le cas là actuellement, dans des phases on va dire légères de consolidation, ouais, dans des ranges, en fait les altcoins explosent. Donc là c'est ce qui se passe depuis plusieurs semaines, les altcoins explosent, remontent par rapport au Bitcoin. Mais par contre, quand le Bitcoin repart dans des paraboles, dans des trucs vraiment ultra bull, là en fait les gens vendent leurs altcoins pour repasser en Bitcoin. Et donc les altcoins montent également en dollars, donc en USD, mais la plupart du temps montent moins que Bitcoin, ou on va dire de manière équivalente. Par contre, contre le Bitcoin, ouais, en général, ça tendance plutôt à baisser, parce que tout simplement, les gens, quand ça repart dans des trucs ultra bull sur Bitcoin, les gens vendent leurs altcoins pour repasser sur le Bitcoin. Et inverse également, quand vous avez des gros retracements, genre comme ça l'a fait ici en début janvier, quand on tape un ATH et que la bulle dégonfle et que le prix, on se mange à moins 15, moins 20%
en l'espace de 48 heures, comme ça a été le cas, bah là les altcoins également mangent, voilà, baissent énormément. En général, elles baissent autant, voire plus que le Bitcoin. Par contre, quand on est dans des phases de range de conso, comme ça a été le cas, on va dire de mi-janvier jusqu'à encore aujourd'hui, parce que là pour l'instant Bitcoin n'est pas reparti encore dans une parabole. Là par contre c'est vraiment ultra intéressant d'accumuler des cryptos, des altcoins, et de plutôt être en altcoin. Voilà, donc là, bon, de toute façon à partir de maintenant, vu qu'on a brisé le top de 2017, les performances seront beaucoup plus intéressantes dans les alts que dans le Bitcoin. Je parle, on va dire, pour fin de l'année 2021. Ce qui est logique, hein, les market caps sont beaucoup plus faibles. Le Bitcoin aujourd'hui il est à 40 000 $, même s'il monte à plus de 100 000 $, je sais pas s'il va à 150 000 ou bon, on va dire 150 000, bah, il aura toujours fait qu'un x3, x4, donc c'est pas énorme, alors que sur les alts, bah, vous avez des potentiels de x10, x100 sur beaucoup d'altcoins. Donc voilà, bon après le Bitcoin ça reste quand même plus safe et quand même beaucoup moins volatile. Ça reste l'investissement quand même à privilégier. Donc c'est pour ça que c'est la crypto que je vous présente dans les analyses et que de toute façon c'est le Bitcoin qui dirige le marché. Si le Bitcoin repart dans un bear market, les altcoins vont pas monter. Donc elles vont baisser et elles vont baisser beaucoup plus que Bitcoin. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc pour résumer, voilà, extraction du range ce week-end. Donc là moi je repasse bull maintenant. La phase de retracement, dégonflement de la bulle est terminée. Comme ce qu'on avait fait en 2017, hein, je vous avais montré les fractales sur 2017, ce qu'on faisait. Là vous voyez, on avait la bulle, démarrage de bulle, et on avait systématiquement des phases de retracement, de dégonflement de la bulle. Donc là il y en avait eu un ici, là il y en a eu un autre, et après la dernière parabole, pour taper le top de la bulle avant explosion et bear market. Donc là c'est pareil sur Bitcoin. On a eu notre première phase de dégonflement de la bulle pour faire retomber les indicateurs. Voilà, et puis là je pense qu'on repart maintenant, on va bientôt relancer une nouvelle parabole avec un nouvel ATH à 50 000 $ ou plus. Minimum 50 000, mais je pense que ça va être beaucoup plus haut. Et ensuite, il y aura à nouveau le même cycle avec nouvelle ATH, nouveau dump sur Bitcoin, nouveau dégonflement de la bulle avant de repartir à nouveau dans une phase. Et voilà, la phase terminale, ça je vous le dirai en fait quand est-ce qu'il faudra vendre sur le Bitcoin. Moi j'ai plusieurs indicateurs, pas mal d'idées pour le prochain top, prochain prix auquel il faudra larguer ses cryptos. Mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Là, je pense que cette année, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année, on va être bull sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc voilà. Là, le but, c'est d'accumuler des cryptos, de racheter pour profiter de la période du cycle haussier, du 4e cycle haussier sur Bitcoin. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.